Absolument, c'est pour ça qu'on a parlé de deux diasporas. Donc, il ne faudrait pas que les gens se focalisent et me jettent la pierre en disant vraiment, tu nous insultes. Non, si quelqu'un estime, en lisant mon article ou en écoutant cette émission, quelqu'un de la diaspora, un frère ou une sœur de la diaspora, estime que il se sent insulté parce que j'ai parlé d'une diaspora inutile, mais ça veut dire que cette personne se reconnaît dans la diaspora inutile. Donc, en réalité, c'est pas moi qui l'ai classé là, c'est elle-même, cette personne-là, qui nous aura entendu, qui nous aura lu et qui se sera reconnue dans la diaspora inutile, puisque je parle bien d'une diaspora utile. Et donc, cette diaspora utile à laquelle vous faites allusion, évidemment, elle existe, qui non seulement porte l'Afrique dans son cœur, et au fait de l'actualité du monde, c'est que le monde bouge et que l'Afrique est en train de retrouver ses lettres de noblesse, est en train de retrouver sa liberté. Il y a cette diaspora-là qui s'investit, pas seulement financièrement, mais en termes de temps, en termes d'intellect, et qui croit en cette Afrique-là, et qui n'a pas rejeté l'Afrique pour justement se réclamer de l'autre monde qu'on nous a présenté de façon prétendue comme étant le paradis sur terre. Et il y a cette diaspora consciente. Il y a cette diaspora consciente qui ne passe pas le temps à scander qu'elle aime l'Afrique, parce que vous avez une diaspora tout le temps, oui, j'aime l'Afrique, mais c'est juste des mots, parce que c'est dans les actions qu'on reconnaît son amour pour l'Afrique. Donc vous avez donc cette diaspora-là qui ne se contente pas des attitudes folkloriques et qui agit au quotidien, même à distance, pour justement soutenir cette Afrique qui s'éveille.